Bonjour chers internautes, vous suivez actuellement votre deuxième numéro de notre émission Portrait d'influence, une émission qui met la lumière sur les personnes qui apportent de la valeur à ce pays, le 229, et moi c'est Nixon Nessan. Aujourd'hui, notre micro et notre caméra s'incrustent dans le monde artistique où nous recevons pour vous un architecte de bonnes notes musicales. J'espère que vous êtes bien installés. Allez, top, c'est parti. Bonjour Zaré. Bonjour. Merci de me consacrer du temps pour cette interview. L'objectif est de mieux comprendre votre parcours, votre inspiration, votre vision en tant qu'artiste dans l'univers du rap. J'espère que vous faites du rap. Voilà. Vos réponses permettront de partager avec les internautes qui vous suivent une facette plus personnelle et authentique de votre travail et de votre personnalité. Nous allons discuter de votre carrière, de vos créations, de vos perspectives, mais une petite biographie donne un aperçu sur votre personne. Nous avons fait les recherches pour ne pas vous fatiguer, pour vous montrer que nous savons à qui nous avons affaire. Zaré, à l'état civil, Roupati Elkias Eureka Kwasi, n'est-ce pas? Merci. Harmonie entre racines et aspiration. C'est votre leitmotiv. Dans l'éclat du soleil béninois, le 31 mai 1998, naissait une mélodie destinée à résonner bien au-delà des frontières de Cotonou. Et c'est Roupati Elkias Eureka Kwasi que nous avons ici en face de nous, mieux connu sous le nom de Zaré. C'est une symphonie vivante d'origine béninoise embrassant Grand Poteau du côté paternel et commun du côté maternel, avec une naissance singulière au Congo. Vous avez des racines au Congo? Oui, maman, en fait, elle est Congo. Super. Alors, depuis sa tendre enfance, le R&B américain a sculpté sa passion pour la musique. Ce premier accord résonna en lui en classe du C1. Amorçant une transition musicale vers le rap français et béninois en classe de 5e où l'étincelle créatrice s'alluma au collège catholique de Comet, avec ses compagnons formant une team avec des pseudos hispaniques tels que El Zaré. J'espère que j'ai bien prononcé. Hein? Un pseudonyme évolutif qui, au fil des ans, s'est affiné pour devenir simplement Zaré, que vous connaissez déjà sur les réseaux sociaux. Le parcours musical de Zaré a pris son envol après le bac. C'est après son baccalauréat qu'il a décidé de commencer réellement une carrière musicale comme il en rêvait. C'est ce que nous avons eu dire de vous. La note initiale fut frappée au concours de rap Come Flow en 2017, où il s'éleva à la 2e place. Une expérience formatrice à l'Académie du rap du CECAL suivit cette reconnaissance, créant avec quelques collègues le groupe Royaume 229. Oui, tenez. Alors, on vous faisait bosser comme des soldats. Ah, c'est vous qui l'avez dit. Hein? On vous faisait bosser comme des soldats. Voilà, vous en souvenez toujours. Une expérience unique et inédite. Son style musical est une symphonie à part entière, un mariage entre le rap et le chant. Son style, c'est le rap chanté. N'est-ce pas? Actuellement, il est ouvert à plusieurs univers du chant que le rap cru. Une ouverture artistique qui transcende les frontières, prête à fusionner avec divers univers. Bien qu'aucun album ne soit encore sorti, Zaré prend son temps pour créer une musique mémorable. Voilà, les influences de Zaré sont aussi diverses que sa musique. Hein. Le premier a été et reste la superstar américaine de la pop et de la R&B, Chris Brown, qui vous a beaucoup inspiré, qui vous a influencé en milieu français, la session d'assaut. Surtout Maître Gims, Black M et les femmes. Voilà. Alors, localement, Zaré tire son inspiration de Nasty Nesta, Blaze, ah oui, Blaze, hein? Kintan, Vano Baby et Instaime. Dans l'industrie musicale béninoise, les défis sont nombreux. Zaré souligne le coût élevé d'une production de qualité, du clip à la communication des œuvres. C'est pas facile, c'est beaucoup de coûts. En parlant de vos œuvres, nous allons souligner Yvon. Votre premier son solo sorti en 2020 pendant la crise du coronavirus, bien sûr. Alors, Guerrier, un projet visant à inspirer les combattants acharnés, est également un jalon important de sa carrière. Et voilà, nous avons en face de nous Zaré que vous allez découvrir
plus en profondeur à travers notre émission. Alors, Zare, j'espère que ce parcours en dit long de vous, même si je ne suis pas allé jusqu'au bout, parce que au-delà de la musique, vous avez un répertoire artistique. Ça fait que vous passez sur les grands podiums. Dernièrement, on se rappelle bien, vous allez passer sur Quand Paratou Rap, n'est-ce pas? Alors, notre première question va s'adresser à vous. Pouvez-vous nous raconter un peu vos débuts dans la musique? Allez, nous, on veut connaître d'où vous êtes parti, vos débuts dans la musique et qu'est-ce qui vous a conduit à choisir le rap comme moyen d'expression. Merci. D'abord, pour reconnaître votre élément, c'est la attitude qui est mal fait que fait mal petit c'est et quoi toi, ce bon ami bébé, ami ouais. Merci beaucoup, monsieur Vincent. Déjà, j'ai commencé la musique très jeune, même si j'avais pas encore entrepris de carrière. Je me rappelle de ce jour où j'étais en classe de CE1 et je faisais un freestyle sur une marmite. Maman était là. Donc elle se demandait mais qu'est-ce que ce jeune garçon était en train de faire et je lui ai dit voilà, j'étais en train de composer une musique sur la marmite. J'espère que la marmite ne contenait pas de la nourriture. Pas encore. Ok. Donc après, j'avais une influence de beaucoup d'artistes, notamment américains, comme vous l'avez souligné, Chris Brown, il y avait aussi Usher. J'écoutais beaucoup la pop musique. Donc j'ai commencé la musique en écoutant les Américains. Avant maintenant de tomber sur le rap français, qui notamment avec le groupe Session d'Assaut, la KM, le Fa, il y avait aussi la Fouine, beaucoup d'influences françaises ont commencé à me faire intéresser au rap. Donc avec ces influences, je me suis dit, bah, le rap, ça commençait à me plaire. Pourquoi me limiter à l'R&B? Puisque je chantais déjà un peu, mais le rap, ça me parlait beaucoup. J'ai commencé à m'y intéresser, j'ai commencé à gratter des tests et voilà, je me suis retrouvé en classe de rap et de chant. Super, super, super. Vous avez eu un parcours très inspirant et c'est pour cela que vous avez été invité sur cette émission parce que nous faisons de la lumière sur des personnes qui ont pu apporter de la valeur, que ce soit dans le monde artistique, culturel, politique, social, économique. Et voilà, Zare est avec nous aujourd'hui. Alors Zare, vous avez été influencé depuis le départ par ces artistes que vous avez cités, mais aujourd'hui, quelles sont vos principales sources d'inspiration? Et comment décrivez-vous votre processus de création pour écrire et composer vos morceaux? Comment vous faites? Alors, pour aujourd'hui, mes inspirations ne sont plus limitées, parce qu'avant c'était limité, bien entendu. La musique a pris beaucoup de forme au fil des années, ça évolue, on a plusieurs artistes, et on a cité les artistes internationaux. Il ne faut pas qu'on oublie les artistes locaux. Parce que déjà, je suis béninois et il y a la musique autour de moi. Et j'écoute, je consomme. Donc il y a de ces artistes, de ces aînés. Je vais citer XM par exemple, Nasty Nesta, sans oublier le rap d'Astrid. Pour ne citer que ceux-là, qui ont participé à me faire prendre goût de tout ça la chose. Alors, processus de création, déjà, moi, sans instrumental, je peux avoir des idées de refrains. Super. J'ai la facilité à avoir des refrains de base. Et je peux utiliser une thématique et mettre ce refrain-là en adéquation avec la thématique. Je peux écrire, mais je prends mon temps. Quand l'inspiration est là, on peut écrire en one shot, mais on ne force pas. Parce que quand on force, on ne produit pas quelque chose de bon, on n'en est pas fier. Mais quand ça vient naturellement, quand l'inspiration est présente, on y va en ligne droite et ça marche. Donc on prend le temps de pouvoir bien faire les choses. Parce que chaque partie du morceau doit parler et de toi, et les autres doivent se retrouver aussi dans ne serait-ce qu'une seule phrase. Donc je priorise aussi beaucoup les mélodies. Parce que j'ai beaucoup de vibes qui me viennent en tête et ces inspirations, j'essaie de les mettre en adéquation avec les tests que j'écris. Super, et voilà, et par rapport à vos tests, est-ce que vous avez un test que vous pouvez me donner à nos internautes? Bien sûr. Super. On a le test du morceau Guerrier qui commence. Si on a commencé en bas de l'échelle, c'est pour finir en haut et c'est pour aller en haut et c'est pour rester en haut. Si on a commencé en bas de l'échelle, c'est pour finir en haut et... Donc voilà un peu les trucs. Bravo, bravo. Alors, chers internautes, avant de poursuivre, nous n'allons pas que écouter
l'acapella de Zaré, nous allons offrir aux internautes l'opportunité de vous découvrir à travers un compil de vos chansons. Suivez. Hey Attitude. Hey. 229. Wow. C'est le motherfucker qui fait mal bitches no way hustle. Dans le rap j'ai le sens des affaires. Je suis pas businessman mais j'ai beaucoup d'affaires. On dit que l'homme est un animal, tu me parles mal, t'étonnes pas que tu mérites la femme. Que des millions je le pense tard. Et même pas parler de moi qu'est-ce que une fois débuté, y'a plus de retour. Sinon tu finiras tout au fond du trou. Prie pour que ton corps on le retrouve. Et dans la gentillesse, nous on le découvre. Zaré Zartitude. Ah, et pote. Bienvenue dans le mouvement. Bienvenue. Congo c'est le mouvement. Bienvenue dans le mouvement. Bienvenue. Ah, Adjamou c'est le mouvement. C'est le Congo, c'est le Congo, c'est le rap. C'est le Congo, c'est le Congo, c'est le rap. Il alimento et manque bon, il est gogoto et manque bon. Il alimento et manque bon, viens dans le monocoufo et au lac bon. Allume les pandogés, allume les pandanants. Si moi je ne suis pas gaucher, bébé fais le droit, bienvenue dans le mouvement, quand ça vient du Bénin c'est un enchantement. Dès qu'on est le condiment et si ça continue c'est tout le continent qui fera la queue pour avoir les renseignements. Pour préparer sauce et avoir les compliments. Les arrêts ajoutent un petit complément qui change complètement le goût comme un piment. Je suis pas un artiste qui doit prendre de la drogue pour trouver l'inspiré, dégommer la prod. Tout en paradis en enfin, ça veut dire que tu nous dis que t'as trouvé le mal. MC des bâtards, t'as ton caoutchouc en français facile et de yomi de bobo. Un rappeur fascinant qui n'a pas de follower. Buzz, médicament ton follower. Oh non, bête, c'est quel pays ça? Ils vont mentir pour moucou les pays ça. Avec petit buzz, se croient ça. Oh, ils ont payé ça. Ça fait pitié. Si quelqu'un est fort alors qu'il monte sur la porte ou venir relever le défi de toi, et montrer qu'il n'a pas peur qu'on n'attend pas qu'on les tague en commentaire s'il est capable de ne pas nous produire de la merde. Mais on va remettre les pendules à l'heure. I'm still beat on this mix. Zobon, Amidele, Halidoué. Ah, et pote. Le but c'est de finir immortel. Par un type dans la rétine. Le but c'est de finir immortel. What? À peine arrivé, j'ai remarqué qu'ils ont soif, je vais les abreuver. Faites bien les bacs, même si vous n'avez que le niveau du brevet. Alors, avec ce compil, je pense que les internautes vous ont plus découvert. Et nous allons continuer avec les questions, toujours pour permettre à ces internautes, hormis d'écouter vos belles vibes dans vos musiques, de vous découvrir plus. Alors, comment voyez-vous aujourd'hui la scène du rap, surtout son évolution, et où vous situez-vous votre style dans cet univers en constante mutation? Aujourd'hui, je dirais que le rap a pris de nouvelles formes. C'est-à-dire, il est possible de rapper sur tout type d'instrumental, tout en gardant son identité et en gardant les messages qu'on veut véhiculer. On a la musique Dream, qui est une musique rap, qui est la toute dernière même, effectivement, qui est née depuis 2020. Beaucoup se sont abonnés à ça, mais il faut souligner qu'avant ça, il existait plusieurs formes de rap, comme le old school, le rap originel, après, passant par la trap, la folk rap, après le hardcore. Donc, avec tous ces courants du même mouvement qu'est le rap, on a eu plusieurs styles. Et moi, je me situe où dans ces styles? Je me situe sur tous les styles, je vais dire. Parce que j'arrive à tenir sur tout type d'instrumental. Donc, je peux adapter mon côté chant sur une prod. Et je peux adapter mon côté rap également sur une prod. Les deux, en adéquation, font alors moi mon style et ma particularité. Donc je suis un rappeur, chanteur. Je fais et du rap et du chant sur tout type d'instrumental. Super. Et dernièrement, on vous a suivi sur le projet Dalash Music avec Pas de Blaze qui était là pour notre notre premier numéro de notre émission. Et vraiment, c'était du rap comme à l'ancienne. Hein, vraiment, c'était vraiment du bon. Et j'espère que les internautes auraient aimé. Si vous pouvez aller sur la page de Dalash Music pour rechercher, je pense que le lien de la compil là pour suivre. C'est très intéressant. Alors nous continuons. Alors, quels sont les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant qu'artiste? Qu'avez-vous appris au cours de votre parcours? Parce que vous avez un long parcours enrichi. Et quels sont les défis que vous avez rencontrés?
Alors les défis, il y en a eu plusieurs. Et ce qui me vient tout de suite en tête, c'est le défi de pouvoir évoluer. Super. Parce que rester à un même niveau, ce n'est pas le but d'un artiste. Il doit toujours se dépasser. Il doit toujours viser plus loin. L'objectif, c'est de toujours donner la meilleure version de soi. Alors, le plus grand défi, c'est à la fois de pouvoir travailler sur son identité afin d'être unique. Faut pas qu'on te compare à quelqu'un dans le game. Quand on t'écoute, qu'on puisse dire voilà, j'écoute telle personne. Ça, c'est du Zaré. Voilà. Et donc, avec ça, et plus de professionnalisme, et en tutoyant encore des grandes scènes et des grands salons de musique, je crois que c'est le plus grand défi que j'ai eu à relever. Et je suis toujours constamment en train de faire cette bataille. Cette bataille. Voilà, elle n'est pas terminée. On vise toujours plus loin. On veut aller sur des festivals régionaux, internationaux. Voilà. La preuve, nous vous voyons sur différents types de festivals dans tout le Bénin, sur tout le territoire. C'est pour dire que vous êtes aimés, que ce soit à Parakou, à Latitengu, que ce soit à Cotonou, que ce soit à Port-Nouro, un peu partout, on vous voit sur des scènes. Vous avez beaucoup tourné là. Il y a beaucoup tourné, ça fait que votre musique est aimée d'un peu partout. Vous ne chantez pas que pour Cotonou, comme certains. Voilà, la musique internationale. Et on l'a toujours dit, la langue ne fait pas une barrière. Même si vous rappez en français, bien sûr, on vous comprend très bien. De partout, votre musique est appréciée, aimée, et vraiment, ça donne de l'envie de vous écouter. Voilà. Actuellement, je suis en train de me concentrer plus sur un projet de paix. Nous sommes là à Portrait d'influence pour partager tout ce que vous allez envoyer comme projet. Nous sommes de cœur avec vous. Alors, à part cela, en 2025, est-ce que vous avez des projets pour 2025 qui sont imminents? Si. Déjà, comme je le disais tout à l'heure, il y a la sortie de mon EP en 2025. Et à part cette sortie, j'aurai également des collaborations à faire. Super. Des collaborations qui seront quand même des surprises. Ah, ouais. Et des festivals aussi auxquels je participerai, peut-être s'il plaît à Dieu, en dehors du pays. Parce que nous sommes en train de travailler avec mon équipe et nous sommes en train de viser des festivals. Oui. dans la sous-région. Dans la sous-région comme Comme à l'international. Donc là, on se concentre plus sur ce projet d'EP là, qui sera le projet le plus important que j'aurai à sortir l'année prochaine. Ok. Super, ça fait plaisir et j'espère que les internautes ont découvert plus Zarétitude entre-temps. Hein? Voilà, Elzaré, donc ça vient de Elzaré. Donc, voilà, et merci pour cet échange et votre authenticité et votre vision pour la musique, pour faire connaître la musique béninoise à l'international. Ça nous fait plaisir et c'est un univers musical que vous créez et que nous, consommateurs de belles vibes, consommateurs de mélodies et tous les internautes qui nous suivent, qui nous consommons de la belle musique, pour tout le travail que vous faites, nous vous remercions pour tout le travail que vous faites, mais aussi pour ceux qui vous écoutent. Voilà. Alors, Zaré, les internautes veulent savoir plus, hein, parce qu'ils me l'ont envoyé en immense. Votre plat préféré? Mon plat préféré, Oui. Je dirais la pâte de maïs avec sauce crème. Avec sauce graine. Ah, moi, je suis un amoureux de bonne bouffe. Hein, et j'espère que Zaré a une âme qui lui concocte de bons plats. Une âme qui lui concorde de bons plats. Oh oui, est-ce que Zaré est marié? Non, parce que je ne sais pas de Et après, si quelqu'un peut-être pense qu'elle peut faire l'affaire, moi je suis là. Alors voilà, c'est un dossier libre. Alors les internautes qui suivent de l'autre côté, si vous avez envie de déposer vos dossiers, n'hésitez pas. Alors, Zaré, et les internautes qui viennent peut-être de vous découvrir à travers notre émission, qui voudraient écouter vos chansons et suivre vos clips, par quel canal peuvent-ils y arriver? Déjà, je suis disponible sur tous les principaux réseaux sociaux. Ouais. YouTube, c'est Zaré, ZAR, sans tout court. Okay. Sur TikTok, c'est Zaré. Et sur Instagram, c'est Zaré à Équateur. Ok. Voilà. Facebook, c'est Zarétitude officielle. Donc voilà mes réseaux sociaux. D'accord. Facebook, Zarétitude officielle. Instagram, c'est Zaré à Équateur. À
2H. Ok, A2H, important. Et sur TikTok? Sur TikTok, c'est Elzaré02. Elzaré02. Donc, n'hésitez pas à aller suivre l'actualité de Zaré sur ces différentes plateformes. Et là, est-ce que vous avez un dernier mot pour vos fans qui vous suivent? Bien sûr, je ne peux pas finir sans faire un gros coucou à mon équipe d'abord, à mon manager et aussi à tous ceux qui me soutiennent, et mes aînés, mes collègues et surtout mes fans, ceux qui croient toujours en nous, en notre art et qui sont prêts. Merci pour la force que vous donnez et vous savez toujours que... Ok, bon. Voilà. Alors, c'était notre deuxième numéro de Portrait d'influence. On était avec Zaré aujourd'hui et voilà, qui va venir prochainement, on ne sait pas encore. Je fais un coucou à mon technicien caméraman, mon cadre qui est de l'autre côté de la caméra. Et je n'oublie pas mon régisseur son qui fait tout possible pour qu'on ait un bon son. Et voilà, moi c'est Nixon Messan. Salut, je vous aime. Ciao. Et un acapella pour dire ciao ciao à toutes les femmes. Ok. C'est la attitude qui est mal important. Si tu me vois jamais le genou à terre, sache que c'est que vous priez. Je suis un concentré d'humeur électrique. Tu m'allumes, alors je vais briller. Paraît que t'as peur de faire le grand saut. Car si tu tombes, tu vas t'éparpiller. Il n'y a que les vampires qui sortent pas le jour. Ils savent qu'ils vont se faire griller. C'est pas sommeil, mais le mental dort. Pour le sommeil, il faut être matador. Je la calcule pas, je sais pas le faire, mais quand je matador.